C'est parti depuis ce matin 8h pour l'année scolaire 2022-2023. Le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga, accompagné de quelques membres du gouvernement, a assisté à une leçon modèle sur les changements climatiques à l'école fondamentale Mamadou Konaté. Une rentrée effective sur l'ensemble du territoire national. Des détails à suivre. Qui peut donner une définition des changements climatiques? Premier jour de la rentrée, le Premier ministre par intérim assiste à une leçon modèle sur les changements climatiques dans une classe de 9e année au groupe scolaire Mamadou Konaté, puis se rend au jardin d'enfants Kasseketa. Accompagné par 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Éducation nationale, son constat sur l'effectivité de la rentrée prend fin au lycée Notre-Dame du Niger, où un professeur est en train de dispenser un cours sur la cohésion sociale. L'épine dorsale du Mali Croix repose sur l'éducation. Ce qu'on vient de voir, aussi bien à l'école Mamadou Konaté, au jardin d'enfants Kasseketa, ici au lycée Notre-Dame, il s'agit du futur du Mali. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et j'espère que nous allons avoir beaucoup d'acquis. Ces acquis seront préservés et pérennisés dans le temps grâce à l'éducation que nos enfants aujourd'hui recevront. Le ministre de l'Éducation nationale fonde un grand espoir sur les partenaires et sur les enseignants sans lesquels l'année scolaire écoulée ne serait pas normale. Que nous sommes très fiers et comblés de pouvoir constater que nous pouvons compter sur l'engagement de nos plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le Premier ministre par intérim et tous les membres du gouvernement ainsi que toutes les autres autorités de la transition. L'autre constat, c'est de voir aussi que cette rentrée, elle est non seulement effective, mais elle est aussi inclusive. Il n'y a pas un seul acteur de l'école aujourd'hui qui n'est pas présent. Ceci est à saluer. Et tout d'abord, les enseignants qui ont bien voulu renoncer à certaines choses pour pouvoir être présents. Et aussi ce qui dénote de l'apaisement du climat social de l'école qui pourra nous amener et nous redonner l'espoir qu'on aura une année scolaire apaisée. Sans ça, nous ne pouvons pas avoir l'école performante que nous souhaitons tant. À l'Académie d'enseignement Rive Droite, les consignes sont appliquées, les élèves sont en classe. En fait, la rentrée elle est effective et on a pris toutes les précautions qui sont énoncées par Madame le ministre, telles que le fait de dispenser une leçon modèle sur l'environnement, chose que les enseignants sont en train de faire tout de suite dans les classes, et puis l'assainissement des lieux. Ouais, ce premier jour, c'est l'enthousiasme total. Tous les enfants sont contents d'être à l'école ici. Ce matin, nous avons la formule générale qui consiste à souhaiter la bienvenue aux élèves, à lire d'abord les règlements intérieurs de l'école et les règlements intérieurs nationaux et les codes de conduite de l'école et toutes ces bonnes manières que l'enfant doit apprendre le premier jour avant de commencer l'année scolaire. Après, nous avons, en fonction des programmes différents, la leçon modèle du jour et après, nous avons les matières du jour. Une année scolaire 2022-2023 sereine et normale est le vœu du Premier ministre par intérim. Je suis très heureux, après avoir visité ces différents établissements, de trouver des enseignants très enthousiastes et très engagés. Évidemment, des élèves également très heureux de se retrouver. Je compte sur l'ensemble des partenaires, sur l'accompagnement de l'ensemble de nos partenaires, l'UNICEF, l'UNESCO, également l'association des élèves et étudiants du Mali, qui doit vraiment s'investir afin que l'espace scolaire soit bien pacifié. L'acte patriotique phare suivi par le Premier ministre et sa délégation est la montée des couleurs dirigée par le mouvement pionnier. Le chef du gouvernement par intérim serait très enthousiaste si on la perpétuait dans toutes les écoles du pays. Voilà, toutes nos excuses pour ce problème technique. Comme vous venez de le suivre tout de suite, les élèves maliens ont repris ce matin le chemin de l'école pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. Le Premier ministre a, par l'intérim, accompagné par 3 membres du gouvernement, a assisté à une leçon modèle sur les changements climatiques dans une classe de 9e année du groupe scolaire Mamadou Konaté, puis s'est rendu dans un autre
établissements de la rive droite. C'était un reportage de Fadema Keita. Partons à présent à l'intérieur du pays pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023. À Ségou et à Koulikoro, les élèves ont repris ce matin le chemin de l'école. Suivons le compte-rendu de nos reporters de la station régionale. Par cette visite dans les établissements scolaires de Koulikoro, le directeur du cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro, accompagné des autorités scolaires et d'une forte délégation, respecte ainsi une tradition, celle de s'enquérir de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023 dans la commune urbaine de Koulikoro. Par la même occasion, leur souhaiter une bonne année scolaire 2022-2023. Le ministère de l'Éducation nationale a décrété cette journée, la journée officielle de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Et nous serons là aujourd'hui pour sacrifier à la tradition et pour voir les conditions dans lesquelles cette rentrée scolaire est en train d'être effectuée. Parce que, comme vous le savez, le ministre avait ordonné à l'administration scolaire de prendre avant aujourd'hui toutes les dispositions pour que, effectivement, aujourd'hui, le 3 octobre, la rentrée soit véritablement effective. Les élèves sont au rendez-vous, le corps préfectoral est également au rendez-vous et nous allons espérer que cela va de soi, que les conditions, en tout cas nous pouvons conclure que les conditions ont été réunies et pour que vraiment la rentrée scolaire soit effective et puisse également continuer dans les bonnes conditions. À l'école fondamentale de Katibougou second cycle, première étape de cette visite, la délégation a eu droit à la montée des couleurs et assisté à la leçon des modèles consacrés au changement climatique. L'école fondamentale Mohamed Sempara de Souban et le lycée Djoubadjara de Koulikoro ont également reçu la visite des autorités de la région de Koulikoro. Partout où la délégation est passée, le directeur des cabinets du gouverneur a prodigué des sages conseils aux élèves pour une année académique réussie. Nous devons prendre d'élèves vraiment de suivre les élèves pour que vraiment ils soient ponctuels au cours et également au corps pour que vraiment ils soient au rendez-vous pour l'éducation vraiment de nos enfants afin qu'à la fin de l'année scolaire, vraiment on puisse les tirer en beauté. Durant la visite, la délégation a aussi demandé une implication effective de tous les acteurs pour une année apaisée et réussie. Nous sommes au groupe scolaire du quartier administratif de Ségou. À 7h30, le gouverneur de la région, accompagné par les autorités scolaires et représentants des parents d'élèves, ont procédé à la montée des couleurs. Ensuite, l'équipe de supervision a assisté à une leçon modèle sur les changements climatiques. Au groupe scolaire de la Providence de Sébougou, comme au lycée technique, les visiteurs apprécient la bonne organisation de cette rentrée scolaire 2022-2023. Vous avez constaté vous-même que les élèves étaient présents, les enseignants aussi. Toutes les activités qui devraient être menées en amont ont été faites pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Ce travail est déjà fait. Moi, je ne peux que réitérer mes remerciements à certains acteurs, en particulier les syndicats qui avaient sursis à leurs revendications l'année dernière pour nous permettre de passer l'année dans de bonnes conditions. Au regard de ce que nous venons de constater sur le terrain, nous sommes en mesure de dire que la rentrée scolaire 2022-2023 est effective en 4e région administrative du Mali. Tous ceux qui s'intéressent à la question scolaire, en particulier un appel à l'endroit de l'AEM pour que chacun œuvre à faire de l'année scolaire 2022-2023 une réussite totale. Les différents partenaires de l'école lancent ainsi un appel aux acteurs de l'éducation pour une année scolaire réussie. Nous, parents d'élèves, nous ferons tout pour effectivement mobiliser les élèves afin que cette année scolaire puisse également dépasser l'année que nous venons de vivre. Le gouverneur de la 4e région et autres responsables régionaux ont planté des arbres dans la cour du quartier administratif dans le cadre de la protection de l'environnement. Dans les régions de Sikasso et Bougouni, les autorités ont assisté au démarrage effectif de l'année scolaire 2022-2023. Le compte rendu de Mariam Sérimé et de Jafar Haïdra. C'est l'effervescence ce lundi 3 octobre au groupe scolaire Médine de Sikasso, premier établissement visité par l'exécutif régional et sa délégation qui viennent s'assurer de l'effectivité de la reprise des classes. Après la tradition de la cérémonie de levée des couleurs, c'est dans une classe de 8e année que Daniel Dambélé suit avec les élèves la première leçon du jour qui porte sur le changement climatique. Et pour lier la théorie à la pratique, le chef de l'exécutif régional procède à la plantation de pieds de manguier. Et au niveau de l'enseignement fondamental, je dirais que c'est la satisfaction parce que là, nous avons trouvé
en tout cas les apprenants sur place, ensuite l'administration scolaire, notamment le CAP et puis son administration. Je voudrais remercier et saluer les partenaires, les acteurs de l'école, les autorités administratives, les élus qui se sont toujours donné la main. Et à cause de cette synergie, justement, l'année dernière, on a enregistré les résultats qui ont été acceptés et qui vont nous permettre d'améliorer significativement la qualité des produits de notre école. Seconde étape de cette visite, les établissements d'enseignement secondaire, lycée Monseigneur Didier de Monclos, lycée technique et institut de formation des maîtres où l'ambiance est tout autre. Si les élèves ont répondu présent, ils sont cependant à l'attente de leurs enseignants. Nonobstant les différents cadres d'échange que nous avons instaurés, des échanges, des communications avec des engagements, des dispositions qui ont été arrêtés et qui sont d'ailleurs en bon cours. Malgré tout, ce matin, nous avons constaté, surtout au niveau du secondaire, que la présence n'est pas à hauteur des souhaits. Lancer un vibrant appel, au moment où nous parlons de refondation, que nous puissions le prendre à cœur, tous dressés comme un seul homme, dans la recherche de la solution à nos problèmes d'école. Dans l'académie d'enseignement de Sikasso, où on compte 7 centres d'animation pédagogique, ils sont 322 820 élèves inscrits pour le fondamental et plus de 41 000 pour le secondaire pour cette année académique 2022-2023. À l'instar des autres régions du Mali, la rentrée scolaire 2022-2023 est effective sur tout le territoire de la région de Bougouni. C'est le constat fait par le directeur de cabinet du gouverneur de la région accompagné des autorités scolaires, administratives, politiques et coutumières après avoir sillonné quelques établissements scolaires de la ville. Les autorités scolaires ont pris les mesures idoines afin d'assurer une bonne ouverture de cette année scolaire. Les dispositions sont prises pour une bonne année scolaire. Au cours de cette visite, le directeur de cabinet et sa délégation ont suivi la première leçon modèle dispensée au lycée Kalilou Fofana de Bougouni, dont le thème porte sur la réconciliation. Pas plus tard que le mois dernier, du 15 au 21 septembre, nous avons eu à célébrer la semaine nationale de la réconciliation, qui avait pour principal thème la réconciliation. En conséquence, vu l'état actuel du Mali, qui vit une crise multidimensionnelle, donc on ne peut que dire que cette leçon modèle va dans la droite ligne de la politique du gouvernement qui prône la réconciliation, la paix au sein du Mali courant. À noter que partout où la délégation est passée, le constat était le même, à savoir les enseignants et les élèves étaient tous présents dans leur établissement. C'était le reportage de Moussokoro Sérimé et de Jafar Aïdara. Sur un tout autre plan, le président du Conseil national de transition de la Guinée-Conakry est arrivé ce matin à Bamako. Le docteur Dansa Kourouma est venu assister cet après-midi à l'ouverture solennelle de la session d'octobre du CNT. Une preuve, selon lui, de l'excellente relation entre les deux institutions en particulier et de nos deux pays en général. Le président du CNT guinéen est au micro de Aloceno Touré. C'est une visite d'amitié et de fraternité entre le CNT Mali et le CNT Guinée. Et nous participons à la rentrée parlementaire du CNT Mali. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur d'ailleurs que nous participons non seulement à cette activité, mais aussi nous venons rendre visite au peuple malien, au brave peuple malien. Et d'ailleurs, que l'histoire, le destin et la géographie a lié indéfectiblement à la Guinée. Hier, on était à Conakry avec mon homologue du Mali. Moins de 24 heures, nous sommes à Bamako. Ça veut dire tout simplement que la Guinée et le Mali, c'est effectivement deux poumons dans un même corps. Partons maintenant à Caille. L'association Génération 50 de Caille vient de remettre les clés de 2 salles de classe rénovées et quelques matériels bureautiques aux responsables de l'école fondamentale de Plateau premier cycle. Le but est d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, c'est ce que nous dit Kabadjara.
Rénové par l'association Génération 50 de CAI avec l'appui financier du président de la FIBA Monde, Aman Nyang, les clés des 2 salles de classe de l'école fondamentale de Plateau premier cycle, jadis appelée Forcé Écolni, construite en 1952, ont été remises ce samedi 1er octobre 2022. C'est Aman Nyang, l'actuel président de FIBA Monde, membre de cette association et ancien élève de cette école, qui, après une visite, a constaté que ces salles de classe étaient délabrées. Aussitôt, il a mis les moyens à notre disposition pour la rénovation. Qu'il en soit remercié. Mamadou Toutouba Diallo, à l'époque, inscrivait tout enfant qui était de passage ou qui venait jouer dans l'espace. Dieu merci. Ces élèves aujourd'hui, beaucoup sont devenus, après les études, juges, éducateurs, docteurs, chefs de service, ingénieurs, cheminots, fonctionnaires d'État. Créée un 30 juin 2016, l'association Génération 50 ne cesse de se battre pour le développement des CAI, la cité des rails. Elle participe à l'amélioration des conditions de vie des enfants en milieu scolaire. Notre région est le creuset de l'intelligentsia. CAI est la région qui a donné autant, sinon plus de cadres à ce pays que n'importe quelle autre région. Et à ce titre, nous avons le devoir, l'obligation morale de tenir ce flambeau-là. Les remises des clés des 2 salles de classe rénovées et du matériel pour la direction ont constitué les temps forts de cette cérémonie de remise à l'école fondamentale de Plateau premier cycle, Forcé Écolni, rebaptisée École fondamentale Feu Mamadou Toutouba Diallo premier cycle. À Kolondieba, les membres de l'Alliance régionale pour la défense des droits des femmes et des filles apprennent les techniques de plaidoyer. C'est là pour l'application effective de la loi 052 lors de la mise en place des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections aux postes nominatifs et électifs. Boukouni, Jafar Aïdara, Abdulkarim Konaté et Djibril Bagayoko. Cette rencontre de plaidoyer organisée par l'ONG CAIEB et Kermali en collaboration avec l'Alliance régionale des droits des femmes et des filles a pour objectif de faire un plaidoyer pour soutenir l'application effective de la loi sur le quota de 30% des femmes aux postes électifs et nominatifs lors de la mise en place de l'EJ. Nous sommes ici à Kolondieba pour faire un plaidoyer auprès des autorités administratives, politiques et coutumières pour l'application effective de la loi 052 lors de la mise en place des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections. Notre souhait ardent, c'est le respect de la loi du genre qui est la loi 052. À l'issue de ces plaidoyers, les autorités administratives du cercle de Kolondieba ont reçu un document relatif à l'application de la loi 052 de la part des participantes et elles s'engagent à transmettre ce document à qui de droit pour la représentativité du quota de 30% des femmes aux postes nominatifs et électifs. J'avoue que nous avons été très surpris et cela dénote déjà de la prise de conscience des femmes au niveau local ici par rapport à leurs droits. Nous ne ménagerons aucun effort pour justement faire en sorte que ces droits-là soient pris en compte lorsqu'il s'agira de la désignation, de la mise en place de l'EJ au niveau du cercle de Kolondieba. À noter qu'auparavant, les membres de l'Alliance des droits des femmes et des filles du cercle de Kolondieba avaient bénéficié d'une formation sur la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. De Boukouni, partons à Mopti, la 5e région. Doter la nation d'une référence documentaire des leaders, encourager le travail bien fait et préparer la jeune génération dans le domaine de l'entrepreneuriat et du leadership. Tel est l'objectif de cette 4e édition du magazine à la découverte des leaders. Le compte rendu de la présentation, c'est avec Aminata Tsouri. Ils étaient au total une vingtaine de lauréats pour cette 4e édition du magazine à la découverte des leaders à Soudoubaba, sous le haut parrainage de M. Amadou Moussa Traoré, chevalier de l'Ordre national, directeur national du cadastre et président d'honneur du camp Jeunesse entreprenante pour le développement. À l'instar des précédentes, la présente édition relève des parcours instructifs et constructifs d'une quarantaine de leaders de Mopti, Bamako, bref de l'intérieur comme de l'extérieur du Mali. L'objectif principal, c'est de faire la promotion de la région à travers ses ressources humaines, mais aussi d'encourager ces hommes et ces femmes à faire plus pour leur région, à faire plus pour leur pays. Je remercie tous les lauréats. Je dédie une deuxième fois cette distinction à la jeunesse malienne
et surtout à la jeunesse mopticienne. Cette délocalisation, selon les organisateurs, contribue à la promotion du Mopti à travers sa jeunesse qui a reçu une formation en entrepreneuriat et leadership avant d'être confiée pour coaching. Ce qui m'a beaucoup plu dans la remise de ces trophées aujourd'hui aux lauréats, c'est le coaching. Les 2 jours qui seront coachés par chaque lauréat vont avoir de l'expérience, le savoir se conduire dans la société, le savoir-faire et comment est-ce qu'il faut prétendre aussi à être lauréat dans les prochaines éditions. La particularité de cette 4e édition a été la promotion et la distinction à titre posthume de certains défunts leaders qui, de leur vivant, ont marqué leur temps. Il s'agit de Amadou Toumani Touré, Ogobara Dumbo, Yambo Walgem, Ousmane Sissé Piskor Baba et Fatmata Samasekou. L'édition a été rendue possible grâce à l'accompagnement de plusieurs partenaires. C'est à 8h précises que les élèves de la région de Kidal ont rejoint leur classe pour le compte de l'année scolaire 2022-2023. On en sait plus avec Sidi Elmedi Ag Albaka. La rentrée scolaire à Kidal au compte de l'année 2022-2023 a été effective. Les autorités administratives, politiques et les partenaires de l'éducation ont pris part à la cérémonie du lancement et l'occasion était bonne pour le chef de l'exécutif régional qui n'a pas manqué de saluer les efforts des autorités scolaires qui travaillent sans relâche afin de faire de la réussite des élèves de la 8e région une réalité. Aujourd'hui, nous sommes là pour un message des plus hautes autorités de notre pays, un message d'encouragement articulé sur le secteur de l'éducation, à savoir l'instruction et la formation, les activités culturelles et les activités sportives qui vont parsemer tout le parcours des élèves, des actions des élèves tout au long de l'année scolaire académique. Force est de noter à suffisance que j'y tiens une attention toute particulière et impérative au retour des enseignants qui ne répondent pas encore sur les rangs, de faire valoir leur rendement à hauteur de souhait au profit des élèves de la région de Kidal qui sont les piliers de notre développement. Le directeur de l'Académie d'enseignement salue la synergie de tous les acteurs de l'école à Kidal. Cette rentrée scolaire à double thème, enseignement secondaire, réconciliation nationale, enseignement fondamental et préscolaire, prévention et lutte contre les effets liés au changement climatique, un élève, un arbre. Nous venons de faire le tour de certains groupes scolaires du lycée Ataïra Guilé de Kidal et notre constat c'est que la rentrée a été effective. Partout où nous sommes passés, les leçons modèles, d'abord au niveau fondamental sur la prévention et la lutte contre les effets liés au changement climatique s'exécutent favorablement bien dans toutes les classes. Et au niveau du lycée Ataïra Guilé, le thème c'est la cohésion sociale et nous avons droit avec l'ensemble des acteurs à une leçon modèle sur cette thématique. Nous devons dire que cette rentrée scolaire 2022-2023 à Kidal s'ouvre sous de bons auspices. À Kidal, l'effectif des élèves est de 5639, dont 2300 défis pour 83 écoles ouvertes et malheureusement 23 restent fermées à cause de l'absence des enseignants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.